Bien, nous sommes donc à la troisième édition du concours de poésie dédié à Mathia. Et donc, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes et les institutions qui ont vraiment soutenu notre activité, l'activité de l'association et du jury du concours. Et tout d'abord, j'aimerais remercier la mairie des Mattel, le conseil municipal, le maire et les représentants qui sont ici présents, Dominique Sebord, Anne Deltour, et Dominique Stuart. Et toute l'équipe de la mairie nous a beaucoup soutenus depuis le début de notre concours et nous a encouragés à poursuivre ces éditions du prix de poésie. Et c'est très important dans une commune, disons, c'est un village historique, et en même temps, ça nous permet d'implanter le concours de poésie, de bien l'enraciner dans le territoire, et en même temps de rayonner au niveau de l'international. Donc il y a deux directions complémentaires. Et je voudrais remercier les membres du jury du concours qui ont été là pour lire les nombreux poèmes. Chaque année, nous recevons plus d'une centaine de poèmes du monde entier et les membres du jury lisent ces poèmes et sur la base de leur voix, on attribue les prix aux lauréats. Et donc, en particulier, un grand merci à Michel, à Josiane, à Clément, à Thérèse, à Comasi Acquaro, l'écrivaine italienne qui est là présente, en particulier parce qu'elle a la comédie du livre et aussi parce qu'elle est, je la cherche, Comasi, elle est là. Donc, Comasi Acquaro, qui est une poétesse italienne, qui va présenter demain son livre, la comédie du livre, et qui est depuis 3 ans membre du jury du concours. Je remercie beaucoup aussi Marie-Lie, qui est là, qui nous a soutenus toujours en tant que membre du jury et aussi en tant qu'enseignante. Je remercie les enseignants qui ont encouragé leurs élèves à participer au prix et qui ont animé des ateliers d'écriture ou qui ont tout simplement dit à leurs élèves « Oui, c'est bon, tu peux l'envoyer » parce que c'est pas évident pour un lycéen, pour un collégien, de faire la démarche, d'envoyer son poème à un concours de poésie international. Donc, je voudrais remercier Annette Bénéfice du collège Jean Moulin de Sète, Isabelle Mounim du collège Richard de Fabrègue, Monsieur Sylvain Marguinier qui est au lycée Notre-Dame de Mende, Marine Pasco qui est à l'Institut d'Azon, et la documentaliste Madame Colette Delmas qui a animé un laboratoire d'écriture avec ses élèves au collège Max Roquette de Saint-André de Saint-Gaudis. Je voudrais encore remercier un enseignant-chercheur qui est à la Manouba, à l'Institut, la faculté de lettres de Tunis, Vittorio Valentino, qui a encouragé ses étudiants universitaires à participer au concours de poésie. Je voudrais aussi remercier Mauro Marino, un poète italien, qui conduit un laboratoire de poésie pour des jeunes qui présentent des troubles du comportement, on pourrait dire entre guillemets, mais qui ont des difficultés dans leur vie ou qui ont des souffrances psychiques. Eh bien, ce poète anime un laboratoire d'écriture en Italie et lui aussi nous a envoyé des très beaux textes et des écritures collectives aussi. Alors, un grand merci également à Marigola, à l'inspecteur Miquel, qui sont les deux chargés de mission, on pourrait dire, qui animent la mission littérature du rectorat et qui font rayonner aussi le prix de poésie à travers Florilège. Ce matin, nous avons présenté donc le concours et les lauréats à l'Académie du Livre, à la comédie du Livre de Montpellier. Le soutien du rectorat nous permet de joindre de manière capillaire chaque enseignant dans l'académie, mais aussi au niveau de la francophonie. Donc il y a vraiment une très belle collaboration qui s'est instaurée. Et un grand merci bien sûr à tous les jeunes qui ont participé au prix, au concours de poésie et qui nous ont vraiment envoyé de très très beaux textes et qui sont vraiment le fruit de leurs sentiments, de leurs réflexions, de leur travail aussi sur la langue. On ressent aussi un grand soin aussi de la composition. Donc vraiment merci pour leur soutien, parce que sans eux, le prix ne se ferait pas. Et
Alors, cette année, le prix de poésie est encore plus international. Nous avons plusieurs pays en dehors de la France, beaucoup de poèmes donc en italien aussi. Il y a le Maroc aussi qui a participé, les étudiants de la Tunisie, de la Mauritanie, du Congo, les deux Congos, de la Réunion, du Canada, du Togo et de la Roumanie. Par le biais d'Internet et de la page Facebook, c'est vrai que ce prix devient de plus en plus international et les jeunes entre eux se partagent ces renseignements. Nous avons aussi collaboré avec le prix Senghor et ce partage d'informations avec les lauréats et les membres du jury du prix Senghor permet d'élargir aussi le cercle des participants au prix. Alors voilà, un prix international, comme je disais, mais vraiment bien installé dans notre région, dans notre académie. Alors, chaque année, il n'y a pas de thèmes précis qu'on propose aux jeunes, mais il y a des tendances qui se manifestent. Et alors, étrangement, cette année, les jeunes, une partie des textes ont exprimé une sorte de souffrance psychique, parfois même vraiment des situations extrêmes. En même temps, il y a aussi des textes qui montrent que cette souffrance peut être bien transformée à travers l'écriture, à travers la lecture, l'écriture, à travers la poésie. Et donc, nous avons en même temps conféré les prix justement à ces jeunes qui ont réussi donc à exprimer à la fois cette souffrance et en même temps l'envie de la dépasser à travers l'écriture. Plusieurs thèmes dont je citerai vraiment quelques-uns. Par exemple, le rapport avec le mystère, l'inexplicable, qui a été signalé, a été indiqué par certains participants au prix concours de poésie. Il y a le thème de la folie, une folie parfois silencieuse et qui a une influence sur l'esprit. Et il y a des jeunes qui ont écrit vraiment l'esprit est brisé. Alors pourquoi cette volonté d'exprimer cette souffrance se manifeste, en particulier cette année? On a pensé aussi à l'ambiance, disons, à l'atmosphère de violence due aux attentats ou à d'autres événements, mais en fait les jeunes sont vraiment une bonne caisse de résonance de ce que la société entière peut vivre à l'échelle de la société. Donc c'est très intéressant de lire ces poèmes dans l'ensemble. Alors d'autres poésies ont exprimé le désir de toucher la vie au plus profond, dans cette intention aussi de transformer la souffrance, de faire face à la mort, souvent. Les poèmes d'Afrique, qui nous viennent d'Afrique, parlent de la sécheresse, parlent des problèmes, des catastrophes naturelles, et invoquent la pluie. Alors là aussi, c'est très émouvant de voir que les poèmes des Occidentaux parlent bien sûr de souffrance psychique ou de aliénation. Les poèmes des étudiants de l'Afrique parlent des problèmes de guerre civile, parfois, problèmes de violence au quotidien, ou bien de catastrophes naturelles comme la désertification, qui est un gros problème en Afrique. Alors voilà, il y a toujours cette lueur d'espoir qui émerge de ces poèmes magnifiques, et nous avons attribué aussi un prix à la mémoire de Konstantinos. Et donc je voulais lire juste un extrait de son poème. Dans l'harmonie, une âme peut s'élever, devenir énergie, synergie, comme un bébé comète surgissant du ventre. Alors, ce petit extrait du texte de Konstantinos Gram, dont on va lire plus tard son poème, qui nous montre que quand même au cœur de la souffrance, cette lueur d'espoir est toujours présente. Et c'est pour cela aussi que nous faisons ce concours, pour que les jeunes puissent s'exprimer, pour qu'on puisse être au plus proche, à l'écoute, disons, de cette expression poétique, qui nous révèle beaucoup de choses, non seulement sur leur poésie, sur leur manière de s'exprimer, mais sur nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je remercie beaucoup les participants au prix de poésie. Alors, il y a aussi Nadia qui va filmer la cérémonie. Comme chaque année, elle me fait ce cadeau de bien filmer. Et je remercie aussi le musicien Tim
qui est là, contrebasse, et aussi un autre musicien, Patrice, aussi, qui nous font le plaisir d'accompagner les poèmes en musique. Je donne tout de suite la parole à Dominique de la mairie des Mattel qui va vous dire. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cette modeste salle des fêtes qui, vous l'avez peut-être vu en entrant, porte le nom d'Albertine Sarrazin. Albertine Sarrazin, un écrivain au destin trop vite brisé, qui a vécu au Mattel les brèves années de bonheur de sa trop courte existence. Et je trouve que c'est un joli parallèle pour nos jeunes poètes que d'avoir derrière leurs épaules, comme des anges tutélaires, Albertine et Mathia, qui vont veiller sur leur carrière de poète, mais aussi et surtout sur leur bonheur de jeunes qui ont su trouver ce mode d'expression magnifique qu'est la poésie. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de s'exprimer quelquefois dans la vie. Nous savons que savoir trouver les mots justes, ce n'est pas facile. Et que ce soit pour exprimer sa joie de vivre ou, comme l'a dit Angela, trop souvent hélas, sa souffrance, son angoisse ou son espoir, ces jeunes ont su transcender leurs émotions, ont su dépasser ces difficultés, qu'elles soient dues à un monde hostile ou à une société qui les désespère. Ils ont su trouver cet exutoire et cette façon magnifique d'exalter par les mots ce qui, sinon, ne resterait que souffrance. Donc, je suis vraiment très heureuse que ce prix existe, que cette association Euromédia Communication nous ait fait l'honneur de s'implanter au Mattel. Nous avons suivi depuis l'origine le développement de l'association, d'abord avec le prix de poésie Mathia Eckhart, qui est la manifestation phare de l'association, mais aussi avec l'instauration de l'atelier de méditation en pleine conscience qui rencontre un beau succès dans notre village. Et depuis cette année, l'atelier d'écriture qu'anime Angela au sein de notre bibliothèque, toutes ces expressions d'un niveau intellectuel, culturel et d'une sensibilité qui nous ravissent parce qu'ils apportent vraiment un supplément d'âme à notre village. Et c'est pour cela que je voudrais remercier Clément, Angela et tous ceux qui, par leur écriture, par leur présence, par toute la façon qu'ils ont eue de s'associer à ce prix, nous ont fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui pour cette belle manifestation. Merci, merci à tous. Nous allons tout de suite faire connaissance avec Esther Milon. C'est une jeune fille qui est à Sarrebourg, qui n'a pas pu se déplacer, mais elle nous a envoyé une vidéo de son poème que nous allons projeter. Et voilà, le poème d'Esther Milon s'intitule Frisson. Frisson. C'est une ombre passante, un souvenir froissé, une rumeur innocente, le soupçon d'un baiser. C'est un baume sonore, à l'oreille un murmure, quand viennent vent du nord et bruissement des ramures. C'est la mer qui soupire, l'écoulement des eaux, les remous du désir pour des matins plus beaux. C'est un battement de cœur lorsqu'il s'était éteint, l'émouvante lueur de l'horizon lointain. C'est la voix délicieuse d'un ange qu'on aperçoit, la folie silencieuse que l'on garde pour soi. C'est le rythme effréné du temps qui s'éternise, les frayeurs émergées de nos vieilles hantises. C'est un feu dévorant, une fièvre farouche, le frisson qui nous prend quand s'étreignent nos bouches. C'est l'étrange stupeur dans l'union des corps, le rêve qu'on effleure, auquel on croit encore. C'est le secret caché tout au fond du poème,
C'est le chagrin d'aimer, le bonheur quand on aime. C'est un festin nouveau, un chant que l'on savoure. La musique et les mots, la poésie, l'amour. Merci. Qui reçoit donc 300 € en bon d'achat à la FNAC, qui ont été envoyés par courrier à son adresse, donc elle est à Sarrebourg. Nous avons cette année, comme l'année dernière on avait le prix chanson, un prix spécial chanson, cette année nous avons un prix spécial du jury qui a été conféré à Konstantinos Gram, qui nous a quittés le 24 avril de cette année. Ça, c'est intéressant. Le jury qui a lu son texte a considéré qu'on pouvait conférer un prix à la mémoire de ce jeune de 20 ans qui habitait à Montpellier, qui a un chemin, disons, qui a vécu aussi aux États-Unis, à Paris et en Grèce. Et son poème s'intitule Every Now and Then, de temps en temps. Il écrit en 3 langues. Konstantinos était aussi auteur de chansons, auteur de poèmes, et était aussi acteur, parce qu'il récitait dans une compagnie de théâtre. De temps en temps, j'ai besoin d'une séance pour consulter un roi. L'imagination est nécessaire, les rêves en sont la preuve, et même des pare-balles, tant que vous ne tirez pas dessus. Je suis tombée de la montagne pour en escalader une plus haute. Mes rimes sont simples, utiles, juvéniles. L'esprit s'est brisé. D'autre part, le flux de ma pensée est aussi unique que l'antilope verte. Et j'ai besoin de l'intelligence des autres. Certes, j'ai choisi le chemin du poète. Et je peux être le diable, je peux être toi, alors serre ton esprit, sinon il glissera et dérivera en toi. Και όταν σου λέω ότι ξέρω κάτι, σημαίνει ότι δεν ξέρω κάτι. « 19 ans, tel un sophiste j'étais dans mes pensées, alors que l'infanterie médicale m'a enfermé pour me soumettre à une stratégie de récupération stupide. Je me sentais comme s'il voulait que je retienne, que je maintienne une paix. Pas de rire, pendant que le système vous forme pour que vous deveniez personne. Mais l'harmonie, dans l'harmonie, une âme peut s'élever, devenir énergie, synergie, comme un bébé comète surgissant du vent. J'espère toujours comme une ficelle attachée à une corde. Je me moque de ce que vous pensez de moi, étant fragile et éclatant, car l'œil de l'aigle est le thème de ma bataille. Et mentalement, je peux à peine voir comment ne pas être moi et toi-même. Je dois m'exercer, exorciser mon ingéniosité comme une douleur musculaire, d'un scintillement tirer ma flamme, mon flux, exposer la beauté, les couleurs, les rayures. Comme un tigre audacieux, je m'en irai. C'est une attitude positive, une attitude mentale, musicale, nous en avons besoin, tout comme de l'expérience de la négativité. Oh la guino degli antiprosodia. Tout advient pour la trahison. J'ai trahi le diable, c'est pourquoi je respire encore. Είναι σαν να κτίζω σε στίχους, κοκκινίζω. Κάθε φορά που βρέχει, θυμάμαι ότι είμαι ελογημένος. Παλιά, το σαξόφωνο ήταν το εργαλείο που μου ενδύα στο άγχος. Μάμα, είμαι διαφορετικός. Κανένα πτυχίο για μένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μαμά, αν και το ξέρω, είναι σημάδι επιμονής.
C'est comme si je construisais avec les vers. Je rougis. Chaque fois qu'il pleut, je me souviens que je suis bénie. Une fois, le saxophone était mon instrument contre l'angoisse. Maman, je suis différente. Aucun diplôme pour moi ce week-end, maman. Mais même si je sais que c'est un signe de persévérance. Voilà, c'est le texte de Constantine. Donc, le premier prix pour ce qui concerne les élèves du lycée, alors le premier prix a été décerné à deux jeunes parce que c'était un prix ex aequo. Marina Raluca Baciu, qui est à l'Institut national Unirea à Foxani en Roumanie, et elle a reçu un prix donc, pour son poème anonyme. Et Perline Lafoudodé, du lycée de Notre-Dame-de-Mende, qui est ici, a reçu le prix pour son poème La Cage. Donc je propose, nous pouvons écouter Perline, et après je vais peut-être demander de lire le poème. Et donc son papa, Patrice, va accompagner à la guitare. La cage, c'est une épine dans la poitrine, c'est un frisson le long de l'échine. C'est ce mal qui revient et me prend sur un manteau de neige sanglant. C'est un long regard d'acier qui glace, un rire qui doucement se casse. C'est un acide rongeant en vain, c'est l'espoir qui lentement s'éteint. C'est la grande destruction de l'âme, c'est un incendie, un feu des flammes. C'est l'ombre qui file dans la nuit, noire comme une boule de suie, morceau de charbon dans la pénombre, elle se tapit dans un recoin d'ombre. Elle espionne elle surveille de ses grands yeux gris les moindres faux pas, les moindres bruits, et elle espionne dans le silence les petits pas tremblants qui avancent. Elle veut nous engloutir dans la peur, elle veut nous noyer dans le malheur. Mais si la cage brisant nos rêves, qui détruit et déchire sans trêve, s'ouvre pour libérer la colombe, tout à coup il n'y aura plus de bombes, ni de cris, ni d'égérie sans elle, que des hommes libres sous le ciel. Et alors de la couleur du vent, dans ton cœur grandira un enfant. Mon nom s'écrit en lettres capitales, étiré sur le papier jusqu'au refus, bien ficelé d'un bout à l'autre, à la bouche cousue, au regard éperdu. Mon nom ne s'écrit que dans le noir, de peur de me brûler sur la terre. Au grand jour, j'ai eu beau le faire, les mots n'enfantent pas sous la lumière. Mon nom ne s'écrit pas avec les blancs, les lettres s'accolent toujours à un point, si lointain qu'en y réfléchissant, j'ai quitté cette feuille et je t'ai rejoint. Mon nom n'est pas à être lu, comme si je n'avais jamais existé, car il est, en ton nom, surligné. Donc Marina, au-dessus. Mathieu. Le titre rappelle le titre. Collège national. Alors Marina Raluca est au lycée en Roumanie. Le jury, donc, comme elle a donné le même nombre de voix aux deux poèmes, on se posait la question dans la réunion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit décider à l'un ou l'autre? Il y a un règlement du concours. Et après, on a dit, bon, on fait des ex aequo. Après, j'ai eu au téléphone la maman de Perline. Et c'était très, très, très touchant parce qu'elle m'a dit, mais je suis non seulement contente que ma fille ait eu le prix, mais qu'il y a une petite fille, une jeune fille roumaine qui l'a aussi, en même temps que ma fille. Alors, j'ai trouvé ça merveilleux parce que et les parents et le jury, tout le monde était content. Donc, je trouve que ta maman a exprimé quelque chose, c'est-à-dire que le côté international du prix
ajouter quelque chose au prix de Perline. Donc c'est vrai que ça crée des liens, et le lien que ce prix arrive à créer entre les jeunes est très précieux pour nous et pour la communauté des jeunes qui participent à ce prix. Voilà. Et alors, nous avons donc ces deux prix lycée ex-aequo, Marina et Perline, avec anonyme et avec placage. Et nous avons aussi le prix collège qui a été attribué, là aussi ex-aequo, à deux jeunes, Enzo Mila pour La Colombe de l'Institut d'Azon, qui est ici, et va nous lire ce poème, et à Julie Despréter, d'où l'on vient, qui est là aussi, qui nous a fait le plaisir d'être là, qui a écrit ce poème au collège Max Rouquette de Saint-André-Saint-Gomis, dans le cadre d'un atelier d'écriture au CDI du collège, avec la dame du CDI qui est Colette Delmas, qui a une grande attention pour l'écriture littéraire. Donc je vais inviter d'abord Enzo à lire La Colombe. D'abord, félicitations. Félicitations. La colombe. Blanche colombe glisse sous le vent, telle une feuille d'automne qui virevolte lentement, près du soleil qui rayonne. Quand je t'aperçois dans le ciel, ta blancheur je ne vois qu'elle. Ô colombe, que tu es belle, toi qui voles sous les arcs-en-ciel. Tu te poses sur une branche et tu te laisses admirer. Tous les oiseaux se penchent pour contempler ta beauté. Tu finis ta vie de plaisance par une balade en confiance. Ça te rappelle ton enfance. Tu attends ta descendance. Donc les bons d'achat à la FNAC, de 50 €, et le diplôme. Et comme on a dû justement partager le prix à Gréco, aussi un livre en cadeau. Bravo. Je vais appeler Julie, qui va lire son poème. D'où l'on vient. Tu viens du noir ou de nulle part. Tu viens du ciel, c'est parallèle. Horizon lointain et parallèle. Peu importe qui vous êtes, qui je suis, ce qu'on pense, ce qu'on dit, on rêve tous d'être aimés. Peu importe d'où vous venez, l'important c'est où vous allez. Un bon d'achat pour ton prix de la FNAC et un livre aussi de poèmes. Maintenant, nous avons des mentions spéciales. Donc, le jury a attribué les prix aux lauréats des jeunes universitaires, des jeunes travailleurs, aux jeunes lycéens et aux collégiens. Mais en plus de ces prix, l'association entend diffuser donc la poésie à travers un don de livres. On en parlait avec l'enseignante ici présente, Madame Bénéfice, qui disait que ce don de livres parfois pouvait être très important pour des familles, pour des jeunes, pour la famille entière. En fait, c'était quelque chose qui habituait les jeunes à la lecture et au travail sur l'écriture littéraire. Mention spéciale pour les jeunes à Clémence Boilly, qui a écrit À travers toi, de l'Université Paul Valéry, qui est ici. Avant de commencer, je souhaite dédier ce poème à la mémoire de Mathia Edgar, à vous tous ici présents et à bien d'autres, à ceux qui continuent de croire et d'espérer en la beauté d'un monde libre, fait d'amour et de paix. À travers toi, je t'écris de la main de tous ceux qui ont su lire en toi amour, passion, folie, connaissance du bonheur, liberté, liberté, liberté. Il y a des gens qui ont des yeux, qui en disent long, des yeux, leurs yeux, ses yeux, sont comme des miroirs fenêtres, qu'attendons-nous? Liberté, liberté, liberté.
cœur qui bat, trop fort, bien trop fort. Est-ce contagieux? Est-ce amer? Comment dire? Si gangréneux? La peur nous emprisonne, empoisonne le plaisir en repère. Écoutez, écoutez, proclamons liberté, liberté, liberté. Voir la peine, voir la paix, la mort, la naissance, le doute, la foi, aggrave, transperce, pénètre l'émotion secondaire à une blessure, un manque, une frustration. Liberté, liberté, liberté. Tam-tam, djembé, tambour, conga, balafon, réveillez-vous. Que faites-vous? Debout, debout enfin, exprimez-vous. Rendez-vous de l'autre côté, je serai là. Liberté, 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 étendard, noir, rouge, bleu, vert, jaune, blanc, changeons les larmes en rire, éteignons ces hivers, brisons le silence qui nous fait froid dans tout le corps, détruisons ces brûlures en nous, unissons-nous pour eux, pour nous, pour tous. Liberté, liberté, liberté. Oh, liberté, tombe, tombe la fièvre, bénissons le sceau de l'ange, un cri, à présent un homme, donnons par amour, par défi, parce que j'y crois, mes frères, mes sœurs. Pardonnons les erreurs et les folies, liberté, 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 danse-la, chante-la, sens-la, respire-la, propage-la, la foule te répondra, liberté, liberté, liberté. Il n'y a qu'une seule unique façon, brodons le ciel en bleu, le chemin le plus court, passant par l'amour, parcours du cœur, conduisant au bonheur, le courage fait les vainqueurs. Un grand pas vers le chemin de la liberté, 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 liberté. Merci. Bien, merci beaucoup Clémence. Alors il y a d'autres jeunes qui ont reçu la mention spéciale, qui ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Daniel Aziabor, il a écrit Sous ta fenêtre. Il est étudiant à l'université de Lomé, au Togo. Sidienne Ebey, elle a écrit Sondage, elle est en Mauritanie. Emmanuel H, elle a écrit La vie. Il est inscrit à la faculté de médecine de Strasbourg. Rachid Enassiri, il a écrit un poème, La pluie, et il est à Tingir, au Maroc. Vous voulez lire? Oui. Je fais juste la liste des mentions spéciales et après, les membres du jury voudront lire certains de ces poèmes. Jocelyn Danga, qui avait reçu le prix l'année dernière, il lui a été décerné la mention spéciale pour Aimer. Elle est au Congo. Jomni Oud, elle a écrit La Vita en italien. Elle est inscrite à l'université de la Manouba au Tunis. Eliezer Meshach Bani, il est à Brazzaville et il a écrit le poème Ouvert qui a reçu la mention spéciale du jury. Et ensuite le Laboratorio Liberale della Poesia, et peut-être tout à l'heure Comasia pourra nous lire, Ogni Stella, du Laboratorio de Lecce en Italie, qui a envoyé donc ce poème collectif. Je donne la parole à Michel. Michel va nous lire un poème, mention spéciale du jury pour les prix universitaires. Le poème de Meshach Eliezer Mbani, Université de Brazzaville, Congo. Ouvert. Parler, c'est exister. Ma bouche n'a aucune couleur d'haleine. Mes mains, si tu frappes, elles t'ouvriront, te montreront le chemin de mon être. Ma silhouette s'ouvre au vôtre, nul besoin d'être narcisse. Le trépas ne sait rire, la terre ne sait que recevoir, les bienfaits du ciel, signe d'union, cueillons les amitiés. Ensuite le poème peut-être de Daniel Aziabor, qui est un sonnet. Il y a eu beaucoup de poèmes africains qui ont la forme du sonnet, ce qui est remarquable.
de revenir à cette tradition. Sous ta fenêtre. Nuit noire, nuit sombre, lorsque tu dors sur ton lit tout doux, que tu as de beaux draps chauds pour te couvrir et te tenir au chaud. Nuit noire, nuit sombre, lorsqu'après avoir consommé tous ces mets, et que tu vas embrasser tes filles, si belles, si adorables, si gentilles. Pas loin de toi, juste sous ta fenêtre fermée, dort un petit enfant affamé, là, à la belle étoile, sans couverture, grelottant de froid et sursautant de peur, avec de terribles cauchemars, sans amour, ni accolade, ni baiser. Je poursuis le troisième poème d'Emmanuel Etch, donc de la fac de médecine de Strasbourg, La vie. C'est aussi un sonnet. L'étoile filante dans un ciel de bonté, offrande éphémère, cadeau de la nature, mais aussi un chemin orné de bosselures, une épreuve ardente qu'il nous faut surmonter. L'art, source de malheur, d'ouragan, de tristesse, mais aussi de bonheur et de grands arcs-en-ciel, de zéphyrs délicats à douceur de miel, le tout dans un monde fait de belles promesses. La vie est un roman, l'auteur est le destin. La vie est une fête animée de festins, un fauteuil de velours apaisant et soyeux. C'est une parure délicate et précieuse. Elle est fugitive, bien souvent très joueuse. Le temps nous est compté, tâchons d'être heureux. Alors le premier est de Rachid et Nassiri, de Tinghir au Maroc, 24 ans. La pluie. Que le tonnerre gronde, qu'il pleuve à verse, que le blé soit arrosé, que le brasier soit étouffé. Que l'eau pure ruisselle partout sur la terre, que nous ne soyons plus assoiffés, que nos cœurs soient purifiés. Que le vent bienfaiteur souffle pour qu'il ravive les visages chagrins, pour que la sève remonte dans les germes et que les belles fleurs arrivent à terme. Entre nous, tant de barrières et de ténèbres, l'hiver et les cris des chacals. Regardons vers l'avant, cherchons le bonheur, si nous voulons que l'avenir soit meilleur. Et puis celui-ci de Jocelyn Danga. C'est un prix spécial, je crois, parce que l'année dernière, il avait été vraiment... il avait écrit un poème magnifique et il avait eu le premier prix. Aimer. Aimer, c'est prendre la main innocente d'un nourrisson et admirer avec allégresse le coucher du soleil à l'horizon. C'est prêter une oreille attentive à chaque battement de cœur et fredonner en douceur chacune des lettres du bonheur. Aimer, c'est partir vers autrui pour se découvrir soi-même. Parfois, c'est aussi dire un silence aussi doux qu'une veille. C'est planer comme les fleurs d'automne et tendre vers l'infini. C'est fermer les yeux, contempler un monde en harmonie. Aimer, c'est troquer son ego contre le sourire du prochain. C'est vivre ensemble aujourd'hui pour un commun lendemain. C'est nourrir chaque goutte d'espérance et mourir devant chaque souffrance. Aimer, c'est compter les étoiles et rire de ses propres fautes. Parfois, c'est aussi savoir verser une larme ou un au revoir. C'est se retrouver perdu dans le regard de l'autre, comme devant un miroir. Ces lectures et on termine avec la mention spéciale jeune avec Liberare la Poesia, un laboratoire d'écriture conduit par le poète Mauro Marino en Italie. Ogni stella è il ricamo di un ragno che ha viaggiato molto, tessendo la sua tela, indugiando sulle parole.
Chaque étoile est la dentelle d'une araignée qui a beaucoup voyagé, tissant sa toile, s'arrêtant sur les mots. Laboratorio Liberare la Poesia. Et voilà, c'est une écriture collective expérimentale d'un groupe de jeunes qui ont des troubles psychiques, mais qui arrivent bien sûr à s'exprimer à travers la poésie et avec l'aide d'un poète qui est aussi responsable des archives de la poésie italienne à Lecce. Et cela me fait énormément plaisir que le concours soit relié à des centres de poésie internationaux. Passons maintenant aux mentions spéciales du lycée. Iris Jalabert a reçu la mention spéciale pour son poème Insomnie. Insomnie. Lorsque le ciel évanoui seul me tient compagnie, dans la solitude bleue et stérile, je frémis. Sur la mûre blêmit l'ébauche de ma lanterne, éclairant mon visage, une lueur étrange et terne. Sur mon front pâle et tremblant, je sens glisser le doux linceul qui de l'agonie vient me délivrer. Suffoquant dans mes draps, en une dernière prière, les ongles enfoncés dans la peau, je cherche la lumière. Et durant ces éternelles nuits blanches, larmes et souvenirs tombent en avalanche. C'est en vain que j'attends le sommeil, dans l'azur noir où a péri le soleil. Vous voyez, il y a également Lily Pouget du lycée d'Alzon à Nîmes, avec son poème Elle porte le monde. Et tu penses qu'elle n'a pas pu venir. Donc elle aussi, donc voilà son diplôme et son livre de poèmes. Lorraine Fabre, Dal mio cuore. Elle arrive, elle s'est perdue. Bon, et c'est toujours dans le lycée d'Alzon. Julien Soulier, Le Voyageur. Julien nous a envoyé cette année un beau poème. Le Voyageur, j'ai traversé la mer, laissé ma mère, j'ai quitté ma terre, abandonné mes frères. Il fallait que je m'en aille, mais il n'y a rien qui vaille l'amour des siens. Maintenant je suis seule en Europe, comme une ombre, sans passé ni futur, sans famille ni présent. On m'a trompé, promis l'Eldorado, mais j'ai tenu, résisté à tout pour en arriver à ce résultat. Je suis sans argent et mort déambulant. Je suis un migrant. Voilà, félicitations. Aujourd'hui, à la Comédie du Livre, justement, la mission littérature a mis en valeur tous ces élèves qui ont travaillé avec les camps de réfugiés. Il y a beaucoup d'élèves qui ont fait des reportages, qui ont rencontré des réfugiés mineurs sans papier dans des différents camps en France et en Belgique. Et il y en a qui ont fait une très belle série de photos sur la vie de ces jeunes réfugiés. Et donc les jeunes Français ont vu et sont sortis de ces camps de réfugiés différents, avec l'idée qu'ils devaient absolument faire quelque chose. Et pour que la manière dont on reçoit les étrangers puisse changer. Donc toujours pour cette idée de rencontre, de la différence, il disait la jeune photographe qui a rencontré les réfugiés, disait rencontre non pas de l'altérité, justement, non pas de l'altérité, mais de quelque chose qui est en commun. Et même s'il y a des grandes idées, c'est les petits gestes qui comptent le plus. Donc c'est bien d'avoir des grandes idées, mais on peut commencer par des petites actions pour améliorer leur quotidien. Sarah Brajinski, toujours de l'Institut d'Alzon, nous a envoyé un poème qui a reçu la mention spéciale. Il s'intitule Maman. Donc ces poèmes seront publiés sur le site concours Mathia Ecart, et ils seront également envoyés au comité de rédaction de Florilège
pour la publication. Parce qu'il y a des photos de Christophe Barnudi, des photos de nature, des photos d'animaux, des paysages de montagne, voilà, des petites photos comme ça, avec donc un poème à l'intérieur. Vous avez les poèmes de Jocelyne Danga qui a gagné le prix l'année dernière. Et ici, le poème de Konstantinos, un extrait qui a reçu le prix cette année. Bref, vous avez donc des lauréats du concours et c'est vendu donc l'ensemble à 10 € ou bien à l'unité. On a introduit cette année La Cage de Perly et La Pluie aussi. Donc il y a des poèmes de cette année ou des autres années. Et les éditions Média aussi ont publié un volume sur la littérature contemporaine d'Italie, Soyons le changement, où vous pouvez découvrir des auteurs italiens traduits en français, des textes complètement inédits de jeunes écrivains. Et les éditions Le Vent, avec lesquelles nous collaborons, ici il y a Michel qui est également dans le jury et qui dirige les éditions, ont publié Come Asia Quaro, l'ouvrage qui sera présenté demain à la Comédie du Livre, La lumière qui ne meurt, La luce che non muore. Et bien sûr, il y a les poèmes de Mattia pour ceux qui n'ont pas le livre, peuvent se le procurer aussi aujourd'hui. Donc on continue aujourd'hui avec le prix, donc le prix collège. En dehors donc, du prix collège, ex aequo qu'on a conféré, nous avons des mentions spéciales collège pour valoriser justement l'écriture des collégiens qui a été réalisée et en groupe et de manière individuelle. Et c'est pour ça que je voulais donner la parole à Annette Bénéfice, qui est au collège Jean Moulin de Sète, professeur de lettres, qui va vous parler un peu de son activité poétique, de création poétique. Donc, bonjour à tous, je suis professeure de lettres modernes à Sète en réseau d'éducation prioritaire plus. Et en fait, depuis 3 ans, mes élèves et d'autres élèves participent au concours international de poésie, donc je remercie vivement Angela. Parce qu'en fait, on m'avait dit en arrivant que les élèves n'écrivaient plus, surtout nos élèves qui sont en grande difficulté en maîtrise de la langue. Et en réalité, c'est faux, ils adorent écrire. Et chaque année, j'ai énormément d'élèves qui participent au concours. Et l'année dernière, c'est l'une de mes élèves qui a remporté le concours dans la catégorie collège. Donc nous sommes très très fiers d'eux. Et là, parmi mes élèves qui ont obtenu une mention spéciale, il y a des élèves qui sont en maîtrise de la langue et qui ont des plans d'accompagnement personnalisés. Donc c'est pour vous dire que quand même, ils sont en difficulté par rapport à la langue française, mais ils affectionnent particulièrement la poésie et ils écrivent beaucoup. Du rap notamment. Alors je ne vais pas me lancer dans l'exercice du rap, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais je vais vous lire 2 textes que je trouve particulièrement beaux. Donc c'est un poème de Walid qui est en 6e. Le soleil se lève sur la terre entière. Un sommet de rêve va prendre son envol. 10 milliards d'années à penser, 10 milliards d'années à rêver. Enfin ce jour est arrivé. La terre va se décider à s'éterniser à jamais sous nos yeux glacés ou à contempler ce ciel étoilé. La terre ne se sent pas bien. Le soleil lui répond que si, tout va bien. La terre lui dit, fatiguée, je suis épuisée par tous ces déchets, empilés, un par un, comme des billets. Si chers aux yeux des humains, je suis là, comme une plante verte, et encore, elle nous sert à eux comme à moi, à vivre le peu qu'il nous reste. Donc c'est un poème intitulé « Le soleil se lève sur la terre ». Merci pour l'invite. Et là, c'est un poème d'Ilham, 6e, elle aussi, l'amour. Nous prenons 3 secondes pour dire « je t'aime », 3 heures pour l'expliquer et toute une vie pour l'appliquer. L'amour est un cœur qui nous envahit de bonheur et qui laisse passer les heures. Tu es ma fleur qui me comble de bonheur et qui réchauffe mon cœur. J'ai senti mon cœur rebattre au fil des jours à la vue de ton sourire. J'ai reparlé d'amour, j'ai redécouvert tous les jours. C'est bien ce qu'il faut dire. J'ai vu les belles couleurs de la vie, car si j'ai repris goût à la vie, c'est bien grâce à toi.
Donc c'est un poème d'Ilham, en sachant qu'Ilham écrit des poèmes pour sa maman. Elle a une relation avec sa mère très particulière, et en fait elle écrit énormément de poèmes, pratiquement tous les jours pour sa mère, et donc elle a écrit plusieurs poèmes pour le concours. Voilà, je vous remercie. Nous avons maintenant une mention spéciale qu'on fait à Charlie Renaud. Oui. Qui a écrit le poème Cette vieille femme. Tu as envie de le dire? Un soir on m'a dit, la vie est triste mon petit. Je n'ai pas voulu y croire, préférant songer à la gloire. Plus tard j'ai oublié cette vieille femme au visage ridé. Elle m'avait prévenu pourtant que mes rêves s'envoleraient mourants. Je ne l'ai pas cru, la vie est belle m'avait-on menti, mais quand sonne minuit, j'y songe me sentant dépourvue. Elle avait raison, au chaud dans notre maison, on ne pense pas à ce qu'il se passe dehors, ce monde vaste abritant malheur et mort. Nicolas est au collège Max Rouquet de Saint-André-Saint-Gonis et il a écrit le poème Que tout s'arrête, qui a reçu une mention spéciale du jury. Nicolas ne souhaite pas lire son poème aujourd'hui, mais vous le verrez bientôt sur le site du concours, donc vous pouvez le lire et je l'enverrai également au Florilège dans l'espoir qu'il soit retenu par le comité de rédaction de Florilège. En tout cas, félicitations Nicolas, tu as reçu un livre. Alors il y a Victoire Soulier de l'Institut d'Alzon qui a écrit un poème intitulé Liberté. Liberté rêvée, je t'ai désiré, je t'ai attendu, ô liberté, mais je ne t'ai jamais vue. Je me suis battue, mais tu ne m'as jamais été accordée. Pourquoi? Je ne demande que toi. Mais lorsque je suis près de toi, telle la noble hirondelle, tu t'enfuis à tire-d'aile. Tu me fuis, moi qui ai tant besoin de toi. Liberté, viens vers moi, ne me quitte pas. À tes côtés, je sais qui j'étais, je sais qui je suis. Félicitations. Bien, écoutez, alors ce qui nous fait plaisir, c'est aussi qu'il y a des élèves, des jeunes qui, loin ou proches, continuent aussi de participer au prix. Et ça nous fait plaisir parce que ça devient comme un réseau, une communauté, une famille de jeunes poètes. Donc n'hésitez pas à repostuler, recandidater pour le prix et à participer à nouveau parce que on a remarqué aussi que les élèves ou les jeunes lisent les poèmes que nous publions sur le site. Et donc ça aussi influence l'écriture d'autres poèmes qui vont arriver. Et ça, il y a un très beau dialogue qui s'instaure à distance. Donc il y a donc encore Sharon Martorell qui, je ne sais pas si elle est là, mais elle a eu la mention spéciale pour Qu'est-ce que l'amour. Nous avons vu que les jeunes ont préféré le thème de l'amour et de la liberté dans pas mal de poèmes. Du collège Max Rouquet de Saint-André, de Saint-Gonis, il y a aussi Louise Assenbaum qui a reçu un prix, mention spéciale, Un cœur qui bat. Louise Pioche, je crois qu'elle est partie. Théo Linsalata, elle est partie. Et Corinne Moresno, les enfants sacrifiés. Et Nicolas, voilà. Le collège de Fabrègues a participé avec plusieurs poèmes sur le thème du voyage. Les élèves ont composé plusieurs thèmes de manière différente. Il y a Tristan Astruc qui a reçu une mention spéciale, Fatima Gouveia da Silva, Enola de Bastos, Mes regrets du passé, Loric Lustagno, Le voyage. Donc, mes félicitations aux élèves du collège de Fabrègues qui ont reçu la mention spéciale du jury. Ils recevront donc un don de livres. Et bien sûr, l'attestation. Nassimo Keraro, il n'est pas là, je ne pense pas. Il a reçu aussi une mention spéciale pour La vie du collège Saint-José Pierre Rouge.
Et une jeune fille italienne, Linda Caputo, de Bari, a reçu aussi une mention spéciale pour son poème Lei è nel cielo. Ce poème italien sera publié en italien et en français sur le site du concours. Il y a une jeune Canadienne aussi au collège du Québec, collège Stanislas, Lucrezia Cavalli, qui a écrit un poème. Lei è nel cielo. Lei è nel cielo. Ogni volta che la tengo fra le braccia, ogni volta che realizzo che fra queste respira solo il vento. Lei è nel cielo quando le porgi il polso e non te lo stringe per salvarti, quando le porgi la vita e non te la salva per stringerti. Lei è nel cielo perché le sue lacrime bagnano la strada e tu non riesci più ad andare avanti. Lei è nel cielo ogni volta che la guardi e ti perdi e impazzisci perché lei è nel cielo e tu non sai più volare. Auguri a Linda Caputo. Notre langue de Lucrezia Cavalli du collège Stanislas au Québec. Notre langue, celle qui nous identifie, elle ne vaut plus rien dans ce néant. Elle se perd dans cet océan. Notre langue, qui s'envole, qui brûle dans notre âme, qui s'éteint dans notre cœur. Notre langue confrontée à la langue allemande, celle qui nous crache des ordres, celle qui nous annonce que nous sommes finis, des Jude Caput. Notre langue qui manque de mots pour exprimer cette insulte, ces mots qui nous tordent la bouche, ces mots qui nous détruisent. Notre langue dénigrée, méprisée, lorsque nous parlons, ils ne nous écoutent pas. Lorsqu'ils nous écoutent, ils ne nous comprennent pas. Notre langue qui nous fait vivre, celle qui nous empêche de perdre espoir, celle qui nous empêche d'oublier. Notre langue qui vivait, notre langue qui s'est perdue dans ces flots tumultueux. Notre langue ne doit pas être Babel, mais un chant harmonieux. Les enfants sacrifiés. Ils travaillent tristes et seuls, au grincement des machines et au son des meules. Leurs visages creusés par la famine, leurs yeux vides de joie enfantine, leurs mains meurtries, tellement abîmées, durcies par ce labeur forcé. Ces enfants, car oui, ce sont des enfants, implorent les noms de Dieu et de Satan et leur demandent: pourquoi faut-il souffrir autant? Pourquoi vivre ce supplice, eux, si jeunes et insouciants? Ils travaillent du lever au coucher du soleil, de l'aube au crépuscule, sans repos, sans sommeil. 15 heures, du matin au soir. Aucune lumière ne pénètre ce monde sombre et noir. Que font ces fantômes pâles, jadis heureux, dans cet enfer obscur et ténébreux? Je vous le demande à vous, gens de cette société, tel le bourgeon de printemps et la fleur d'été qui se font arracher par des rafales d'automne. N'est-ce pas un crime envers Dieu et les hommes que de cueillir trop tôt, de prendre les fruits de cette innocente jeunesse qui s'enfuit? Poème de Caroline, alors je ne sais pas si le nom est exact, Caroline Mauresmo. Elle est en 4e au collège Max Rouquette de Coubertin, à Saint-André-de-Sambrenis. Et l'autre est de Louise Assenbaum, en 6e, collège Max Rouquette.
Saint-André de Symbolise. Un cœur qui bat. Dans la maison, on entendrait presque le silence, sans le crépitement du feu et le clapotis de la pluie qui tombe sans relâche sur le sol sec, craquelé, privé d'eau depuis longtemps. Le vent souffle sous les tuiles du toit. Quand je sors, la porte claque derrière moi. Le goudron s'étale, coulé de lave noire prise entre les rebords gris des trottoirs. Je sens dans le jardin d'en face l'odeur de l'amandier qui a fleuri trop tôt cette année. Toute proche, la mer. De légers bruits d'eau, la dentelle d'écume qui se retire. La mer se laisse doucement finir, mourir contre les rochers. Et puis, il y a aussi, plus loin, un cœur, ton cœur qui bat là-bas. Élève de 6e. Bien, écoutez, je crois qu'on va conclure avec ce poème en prose. Merci Josiane pour cette belle lecture, parce que tu nous fais vivre vraiment le texte avec sa propre vibration, son propre rythme. Merci aux musiciens qui l'ont bien accompagné. Tomasia voudrait lire un poème de Mattia. Oui. Io in italiano. No. Tomasia a participé au livre collectif, au livre de traduction en italien des poèmes de Mattia, qui a été réalisé par les élèves du lycée d'Alzon avec Marine Pascu. Sentire la vita come una creazione perennemente nuova. Il tempo è abolito, ma le azioni sono ancora più vive e colorate. Sentire una gioia immediata che l'intelletto umano non ha avuto il tempo di sporcare, di analizzare, di giudicare. E con questo continuo senso di stupore, di fronte a tante opere nuove, tanti richiami sensoriali, tante invenzioni della natura, allontanarsi dalle sofferenze che riabilitano la pesantezza terrestre. Il tempo, superare le sofferenze, perché il mondo è troppo bello perché vi si possa soffrire. Alors je vais vous penser, ressentir la vie comme une création perpétuellement nouvelle. Le temps est aboli, mais les actions sont d'autant plus vives et colorées. Ressentir une joie immédiate que l'entendement humain n'a pas eu le temps de salir, d'analyser, de juger. Et avec cet émerveillement continu devant tant d'œuvres nouvelles, d'appels sensoriels, d'inventions de la nature, s'éloigner des souffrances qui réhabilitent la lourdeur terrestre. Le temps. Dépasser les souffrances, car le monde est trop beau pour qu'on puisse y souffrir.